Quatrième exercice sur les inéquations. Quelles sont les solutions de l'inéquation 10 moins 5x sur 1 moins x facteur de 1 plus x supérieur ou égal à 0? On a 4 propositions. Le signe de 10 moins 5x sur 1 moins x facteur de 1 plus x dépend du signe de 10 moins 5x, du signe de 1 moins x et du signe de 1 plus x. On doit donc étudier le signe de cette expression en fonction de x en s'intéressant d'abord au signe de 10 moins 5x, au signe de 1 moins x et au signe de 1 plus x. On pourrait résoudre comme les exercices précédents en disant 10 moins 5x supérieur ou égal à 0 lorsque moins 5x supérieur à moins 10 et donc lorsque x inférieur à 2. Et 1 moins x supérieur à 0 lorsque moins x supérieur à moins 1, etc., etc. Il y a une autre méthode que l'on peut faire, et c'est peut-être celle que tu as vue avec ton prof ou avec ta prof en classe. Tu peux d'abord chercher à résoudre 10 moins 5x égale 0. Ici, ça se résout très simplement, ça fait x égale 2, on le voit, 10 moins 10, 0, donc il faut que x égale 2 pour annuler en haut. Et puis en bas, c'est 1 et moins 1 qui annulent. Tu cherches d'abord à résoudre 10 moins 5x égale 0, 1 moins x égale 0, 1 plus x égale 0. Les valeurs que l'on va obtenir, on a dit, c'est 2, moins 1 et 1. On les écrit dans l'ordre. Et ensuite, pour écrire les plus et les moins, tu n'es pas forcément obligé de faire des inéquations. Tu peux t'intéresser à la représentation graphique de ces fonctions affines. Parce qu'on sait qu'une fonction ax plus b, ça s'appelle une fonction affine, se représente par une droite. C'est une droite qui monte si son coefficient directeur est positif et qui descend si son coefficient directeur est négatif. Le coefficient directeur, rappelons, c'est le nombre qui est devant x. Ici, ici et ici. Et donc, on peut simplement se dire, ça c'est une fonction qui descend car elle se représente par une droite dont le coefficient directeur est négatif. Comme elle descend, elle va d'abord prendre des valeurs positives, puis des valeurs négatives. Donc ici, on peut mettre plus en premier, jusqu'à la valeur qui annule qui était 2, et ensuite moins. Ça pareil, c'est une fonction affine dont le coefficient directeur est négatif, donc elle commence par prendre des valeurs positives, elle descend, et elle prend ensuite des valeurs négatives. La valeur qui annulait, c'était 1. Donc on met des plus jusqu'à 1, on n'oublie pas les zéros. Et celle-là, par contre, c'est une fonction affine qui monte, puisque son coefficient directeur est positif. Donc elle prend d'abord des valeurs négatives, elle monte et elle prend ensuite des valeurs positives. Donc moins, jusqu'à moins 1, la valeur qui annule, et plus. Maintenant, que se passe-t-il si x égale moins 1? Si x égale moins 1, on a une valeur positive divisée par le produit d'une valeur positive et de 0. On a donc une valeur positive divisée par 0. Une valeur positive divisée par 0, c'est impossible. On écrit une double barre pour dire que c'est impossible. Pour ici, c'est exactement le même problème. On aura une valeur positive divisée par 0, donc c'est impossible. On écrit une double barre pour dire que 1 ne pourra pas être solution de cette inéquation, vu qu'on ne peut pas calculer cette expression pour x égale 1. Et puis ici, par contre, 0 divisé par le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, ça va faire 0 divisé par un nombre négatif, ça fait 0, il n'y a pas de problème. Comment on écrit ensuite les signes qui sont là? On fait plus par moins, moins, plus par plus par plus, plus par moins par plus, moins, et moins par moins par plus, plus. On cherchait les valeurs de x pour lesquelles cette expression était positive ou nulle. C'est là où il y a un plus, c'est ici, mais c'est aussi ici. Pour écrire les solutions, on va bien prendre soin d'exclure le moins 1 et le 1. Par contre, on va inclure le 2, puisque ça peut être nul. Et pour 2, ça fait 0. Les solutions sont tous les nombres compris entre moins 1 et 1. On les exclut. Union, tous les nombres compris entre 2 et plus l'infini.